Les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont à la recherche de mécanismes et de stratégies pour le financement de la lutte antiterroriste dans la sous-région. Le sujet est au centre d'une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA tenue en marge de la conférence internationale de Dakar sur le développement durable et la dette. L'UMOA injecte près de 500 millions de dollars dans 3 pays du Sahel durement frappés par le terrorisme et parmi lesquels figure le Burkina Faso. Compte rendu avec notre envoyé spécial au Sénégal, Wendata Nathalie Kaoré. C'est par une minute de silence en mémoire des récentes victimes du terrorisme au Burkina Faso et dans la sous-région que débute cette session de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est une session extraordinaire pour analyser les propositions formulées en début octobre par les ministres des Finances et de la Défense sur la mobilisation des ressources pour le financement de la lutte contre le terrorisme dans l'espace UMOA. J'ai la ferme conviction que la mise en commun de nos forces et de nos moyens permettra d'assurer la quiétude et la sécurité dans notre Union. Et je voudrais saisir l'occasion de ces assises pour une fois de plus appeler à la nécessité de la préservation de la paix et de la stabilité dans notre zone. La suite des travaux se fera à huis clos. Après plus de 3 heures de concertation, les chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA ont pris des engagements. Et pour les pays les plus touchés par le terrorisme au Sahel, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso, voici ce qui a été décidé. Un appui de 100 millions de dollars, soit environ 55 milliards de francs CFA, pour aider les pays du front à s'équiper, à organiser éventuellement, je dirais, les activités communes, y compris d'ailleurs avec le Tchad, puisque comme vous le savez, le président Déby, qui fait partie également du G5, s'est engagé à faire déplacer ses troupes également sur la zone des 3 frontières, Mali, Burkina, Niger, pour appuyer la lutte contre le terrorisme. C'est une bonne action, c'est un bon début. L'engagement a été pris et nous allons poursuivre la mobilisation des ressources sur 3, 4, 5 ans. Le temps de pouvoir permettre d'équiper, de renforcer, de consolider les actions communes sur les différentes frontières afin, je dirais, de réduire l'action des terroristes donc dans la région du Mali, du Niger et du Burkina, mais également dans la sous-région de façon générale concernant les pays donc, de l'UMOA. Pour le reste des questions abordées, la conférence exprime ses félicitations à la Guinée-Bissau pour la bonne tenue du premier tour de l'élection présidentielle. Le souhait de la conférence est la bonne tenue du second tour de cette élection, ainsi que celles qui seront bientôt organisées dans les autres pays membres de l'UMOA.